Hello les amis, hello YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Floch92 et on se retrouve en ce lundi pour notre info gaming du jour. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine d'info gaming en ma compagnie. Aujourd'hui, on va parler d'un seul sujet, on va parler de Halo Infinite, on va faire le point avant la sortie du jeu. Le multijoueur est déjà sorti, mais la campagne ne va pas tarder, donc on va faire le point là-dessus. Je vous parle de tout, de la campagne, du multijoueur, des graphismes et du gameplay. Vous verrez, c'est plutôt intéressant si vous voulez être prêt pour vous lancer dans cette aventure. Allez, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus et à commenter la vidéo. N'hésitez pas à garder un maximum possible la vidéo pour le référencement de celle-ci. Allez, je vous parle de tout ça juste après l'intro. C'est parti, les amis. Allez les amis, c'est parti pour les infos sur Halo Infinite. Donc dans quelques jours, la campagne de Halo sort en exclusivité donc sur les consoles Microsoft et je vais faire le point sur tout ce qui vous attend sur ce futur FPS. Donc campagne, graphisme, multijoueur, je vous en parle tout de suite. Donc alors que le jeu était prévu pour la sortie des consoles Xbox Series S et Series X, Halo Infinite a finalement vu sa sortie décalée de plusieurs mois suite à pas mal de soucis. Mais on va enfin pouvoir toucher au titre tant attendu, car la campagne sera disponible à partir du 8 décembre prochain sur PC, Xbox One, Xbox Series X et S et via le Game Pass Day One. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous êtes possesseur du Game Pass, vous aurez le jeu le 8 décembre, donc directement sans débourser le moindre centime, en plus donc de l'abonnement du Game Pass. Cette nouvelle aventure se déroule 7 mois après les événements de Halo 5 Guardians. Pour ce titre, Halo compte se concentrer à nouveau sur les aventures de Master Chief, ce dernier toujours en train de dériver dans l'espace et récupéré par un pilote de l'UNSC. De là, une nouvelle alliance naît et ça tombe bien puisque le Major va avoir besoin d'aide pour réussir sa toute nouvelle mission qui l'emmène cette fois-ci sur le Halo Zeta. Le jeu sera la suite directe du 5e chapitre, mais il sera beaucoup plus accessible qu'auparavant pour accueillir en douceur un maximum de nouveaux joueurs. Cette nouvelle campagne est considérée comme la plus longue de la licence et elle profite pour changer la recette habituelle. Désormais, Halo Infinite se déroule dans un monde totalement ouvert, malgré les quelques premières heures du jeu qui serviront d'introduction et qui seront un minimum cloisonnés. Le monde s'appellera donc Halo Zeta et pourra être arpenté librement et il abrite de nombreux sous-biomes comme les zones ravagées par la guerre, des marécages, des grottes ou encore des bases ennemies que le joueur pourra capturer. De nombreuses missions principales et secondaires seront d'ailleurs disponibles et une fois les objectifs remportés, vous pourrez améliorer les avant-postes que vous avez libérés en leur apportant un meilleur arsenal, des véhicules toujours plus dévastateurs ou encore des marines de mieux en mieux équipées. En tout cas, les joueurs qui ont adoré les premiers Halo ne vont pas être dépaysés puisque Halo Infinite reprend énormément de leur essence. Même si la gravité sera moins importante lors des sauts, on retrouve les déplacements lents qui ont fait la gloire de la série ou encore le système de santé de Halo 2 où la vie se remplissait quand aucun coup n'était encaissé. Le gameplay, quant à lui, a quand même été modernisé puisque Master Chief peut maintenant sprinter comme bon lui semble, effectuer des glissades ou même utiliser un grappin qui sera très utile. Cet accessoire viendra en tout cas dynamiser les affrontements de la map et changer votre façon de bouger. Désormais, il sera donc possible de rejoindre des plateformes éloignées en un clin d'œil, de foncer sur un adversaire pour les déstabiliser ou encore d'attraper des items assez facilement. Donc ce grappin pourra d'ailleurs être amélioré au fur et à mesure de l'aventure. Donc ça c'est plutôt pas mal pour cette nouvelle petite nouveauté, donc le fameux grappin. Maintenant, en termes de graphisme, le jeu avait quand même énormément déçu lors de la présentation de son mode campagne il y a quelques mois. Aujourd'hui, le titre semble bien plus joli, même s'il n'est toujours pas à la hauteur des autres productions du genre. Apparemment, les intérieurs sont magnifiques, mais les zones ouvertes peuvent encore décevoir suite à des ombres qui popent au dernier moment. Donc ça, c'est plutôt bête.
Par contre, la direction artistique semble sublime et elle rappelle les premières aventures de Master Chief, ainsi que le jour-nuit qui change les éclairages et le comportement des ennemis, puisque la nuit, ils seront beaucoup plus agressifs. La technique semble assez solide, puisque le jeu affiche du 60 FPS constant. Donc voilà pour la partie graphique. Le jeu sera quand même assez joli, malgré qu'il n'est pas au niveau de certains gros jeux actuels. Maintenant, au niveau du multijoueur, il sera bien évidemment free-to-play. Et si vous voulez déjà le tester, il est déjà disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series S et X. Ce mode de jeu vous permettra de participer à des batailles en 4 contre 4 sur des cartes à la taille réduite ou à des affrontements sur des terrains de jeu plus grands, réunissant jusqu'à 24 joueurs, le tout. Et bien sûr, crossplay et cross-progression. D'ailleurs, à partir du 23 novembre, la saison 1 sera lancée et elle durera 6 mois. En tout cas, au cours de cette saison 1, vous allez pouvoir gagner des pièces d'armure sur le thème des samouraïs et d'autres objets de personnalisation. Il s'agit pour le moment d'un lancement en version bêta et la version définitive du multijoueur d'Halo Infinite arrivera dans les prochaines semaines. Les cartes proposées en multi seront au nombre de 10 et il y a actuellement 4 modes de jeu, donc assassin, crâne, capture des drapeaux et capture de zone. Ce mode multijoueur free-to-play d'Halo Infinite est livré avec un Battle Pass, comme beaucoup de free-to-play qui sortent actuellement. Il proposera 2 chemins, le premier est gratuit bien évidemment et le second, intitulé Premium, est disponible pour la somme de 10 €. Dans tous les cas, ce Battle Pass donne accès à de nombreux cosmétiques pour personnaliser votre héros. Voilà pour le multi. Maintenant, on va parler du coop qui permettra de jouer à des parties en ligne ou en local pour traverser l'intégralité de la campagne en duo. Et ça, c'est plutôt sympa. Malheureusement, cette fonctionnalité ne sera pas disponible avant l'année prochaine. Donc, il faudra encore avoir un peu de patience. Pour finir, en termes de configuration PC pour faire tourner le jeu, il faudra au minimum une Nvidia GTX 1050 Ti ou une AMD RX 570 avec au minimum 8 Go de RAM et un disque dur avec de la place pour 50 Go à peu près. Le jeu n'est pas encore trop lourd, 50 Go, ça reste raisonnable. Bien sûr, si vous avez une machine au-dessus de ces configurations minimales, c'est toujours mieux. Bien sûr, bien évidemment, 16 Go de RAM peut-être et une Nvidia GTX 2000 ou RTX 3000 si je ne me trompe pas. Donc voilà en tout cas pour toutes ces petites infos. Dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous avez déjà testé donc la bêta du multijoueur de ce Halo. Pour ma part, je l'ai testé. D'ailleurs, le gameplay qui se trouve derrière moi, c'est une vidéo que j'ai tournée, une vidéo découverte. N'hésitez pas à aller la checker, elle est juste au-dessus de moi. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé le jeu. J'ai joué quelques heures, peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Le multi est très fun, franchement c'est très fun et c'est plutôt agréable. Le grappin, ce petit ajout est plutôt sympa également. Maintenant je dois encore approfondir pour voir ce que ça donne vraiment sur le long terme. La saison 1 donc, va commencer le 23 novembre, je l'attends avec impatience et j'attends également donc, le 8 décembre pour cette campagne qui à mon avis sera juste énorme. J'ai hâte, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes également hypé par le mode campagne qui sort bientôt. Si vous avez testé le mode multijoueur, qu'avez-vous pensé de ce multi? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes mes vidéos. C'est très important les amis. En tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui débarquent sur la chaîne et bienvenue à tout le monde et à toutes les autres personnes. En tout cas, voilà pour cette vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain mardi pour d'autres infos sur le monde du jeu vidéo. Sur ce, passez à tous une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt les amis. Ciao, ciao.